Accompagné de son homologue ministre des Transports, de l'Aviation civile, de la Marine marchande Honoré Saï et de son Excellence Liane, ambassadrice de la République populaire de Chine au Congo, le ministre d'État, ministre de l'Aménagement du territoire, des infrastructures et de l'entretien routier Jean-Jacques Bouya a procédé ce 4 octobre 2024 à la visite des travaux qui s'exécutent dans l'enceinte de l'aéroport international Maya Maya. Assisté par le délégué général aux grands travaux Oscar Otoka, la première étape consistait à la visite de l'état d'avancement des travaux de construction du centre de maintenance aéronautique de Maya Maya. Nous avons visité le centre de maintenance aéronautique dont du gouvernement chinois dans le cadre de la coopération entre le Congo et la Chine, obtenu lors de l'avant-dernière visite officielle et d'État du président de la République. Et aujourd'hui, on peut dire que les travaux évoluent bien et ce centre se construit avec beaucoup d'ambition, puisque c'est quand même une grande plateforme pour maintenir, entretenir les aéronefs. Dans de la République populaire de Chine à la République du Congo, le centre de maintenance des aéronefs qui se construit dans l'enceinte de l'aéroport international Maya Maya est le fruit de la coopération sino-congolaise qui, d'ici le mois de décembre de l'année prochaine, verra pousser sur ce site de plus de 85 000 m² un hangar de maintenance pouvant recevoir 2 avions, un hangar spécial pour abri des véhicules spéciaux, assorti de 2 bâtiments adjacents plein-pied et R+2, 5 bâtiments auxiliaires, une chaussée aéronautique de remorquage des aéronefs, les aménagements extérieurs et les installations associées. C'est une vision avant-gardiste. Pour faire un vrai hub, quand vous avez bénéficié de l'histoire et de la géographie, vous êtes sur un pays comme celui-ci, où tous les avions passent presque au-dessus, et vous voulez en faire une grande plateforme pour répondre aux sollicitations aéronautiques, il faut les plateformes elles-mêmes, donc modernes, telles que nous voyons ici. Il nous faut une vraie compagnie aérienne qui répond aux normes pour booster ces hubs, et il faut un centre de maintenance des aéronefs. Poursuivant la visite, l'étape suivante consistait à l'inspection des travaux d'extension du tarmac présidentiel et le constat des contraintes que connaît l'entreprise Aerco pour le bon fonctionnement de l'aéroport international Maya Maya, dont particulièrement quelques pannes de climatisation et consorts. Nous avons des travaux qui se déroulent ici. Il y a les travaux du tarmac présidentiel qu'il fallait à tous les coups finaliser, en apportant la dernière couche, les derniers éléments constitutifs de la dernière couche pour avoir une vraie couche de roulement. Nous avons visité ce chantier, les réalisé presque à 70%. Il est vrai que le président de la République avait inauguré cet aéroport dans son premier module, je pense que c'était en 2010, et le deuxième module, c'était en 2014. La plateforme connaît un vrai problème ici, c'est celui du froid. Vous voyez, quelques compartiments, nous étions là-dedans, on suffoquait un peu. La climatisation ne fonctionne pas à certains endroits, ce qui est en réalité normal. Et la difficulté, c'est que c'est toujours une faiblesse de voir que quand on prend un outil en exploitation, c'est là que commence l'entretien de cet outil. Le premier jour où vous prenez l'outil en exploitation, c'est le premier jour que commence l'entretien de l'exploitation. Donc, chaque pièce, chaque chose doit avoir son chronogramme de vie. Ceci n'a pas été suffisamment respecté. Parce que si chaque chose avait son chronogramme de vie, au fur et à mesure, on devait se rendre compte que telle ou telle chose, tel ou tel compartiment, telle ou telle activité, fonctionnement de tel outillage technique pose problème, commence à se fatiguer et il faut falloir changer ou passer à autre chose, ce qui est normal dans l'exploitation d'une plateforme. Des travaux qui s'exécutent dans les règles de l'art, dotant ainsi à la République du Congo le statut de pays s'arrimant au modernisme. Des travaux qui s'exécutent sous le programme de société de son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo. Ensemble, poursuivons la marche.